Salut à tous les Kivits, c'est Abdelmaï, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour continuer la vidéo, enfin la série de vidéo sur la Red Zone. On enchaîne du coup avec l'avant-dernier niveau de la Red Zone GT. Je vous spoil pas, pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, si on a réussi ou pas les autres niveaux de Red Zone. Hein. Je fais dans l'ordre dans le sens où j'ai plus d'essais, hein. Donc peut-être qu'il y a des niveaux que j'ai ratés, peut-être que non, on sait pas. Hein. Est-ce que je suis une fraude, est-ce que je suis pas une fraude? Bref, cette fois-ci, comme vous pouvez le voir à l'écran, on affronte 6 boss qui ne sont pas sous-estimés parce qu'on commence déjà avec des valeurs de spa à 500k et ça monte jusqu'à plus d'1 million, hein, vu qu'on joue du super, je vous rappelle. Chacun sa spécificité. Le premier par exemple, il fait pas grand chose, hein. Par contre le deuxième, on peut pas lui mettre des spés Kiko, hein, il faut lui mettre que des spés armés entre guillemets. Le troisième il change les ki, enfin le plateau de ki, donc il peut rapidement casser la couille. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qui va se passer. Ensuite, on a du coup le boss qui bloque l'aspect. Donc celui-là, excusez-moi. Je pointe avec la souris comme ça, vous voyez. Celui-là, il bloque l'aspect. Ensuite, on a San Shinron qui... excusez-moi. San Shinron, pardon, qui lui a des chances d'esquiver, donc ça va nous saouler, hein, je vous le dis directement. Et le dernier boss du coup Sushinron, le clébard en personne, qui lui par contre bloque les rotas et bloque les spés. Donc faites très attention, il peut nous avoir sur la fin et ça peut rapidement nous faire perdre une game bêtement. Donc on espère que ça va pas nous arriver à nous. Côté team, on part en GT du coup, on n'a pas besoin de Godku, hein, y a pas de film en face, soyons honnêtes. On part du coup, on va tester les totalement, enfin ils seront en flotteur, mais du coup on aura vraiment les ZLR des 3 ans avec nous, donc 2 Senzu parce que le combat est long, donc c'est mieux d'avoir de quoi se soigner. Et ils sont tous les 200%, lien KZ10, hein, donc en termes de comparatif, ça peut se faire honnêtement, ça nous servirait un peu de test pour étalonner. J'aurai une rotation du coup que le CG4LR a mis avec le Goku 4 puissance. Dernier boss étant endurance, s'il esquive pas, normalement il peut pas esquiver, mais bref, il va l'étaler. Les CG God LR qui dans tous les cas feront le taf, ils vont stacker, ils vont mettre un 6 kills de fou, etc. Vous-même vous connaissez les bails. D'ailleurs ce sera ma rotation je pense avec SCJ God LR et SCJ4LR dans l'autre rotation, mais j'espère ne pas trop galérer. On verra, j'aviserai on va dire. Selon le type, de toute façon en face là on a un peu beaucoup de tout donc ça va. Et Gogeta LR Tech qu'on ne présente plus, hein, qui va être titulaire dans toutes mes teams de Red Zone finalement. Il est juste trop fort ce type. Ah, 750 KPV, on n'est pas bien là. Et animation d'entrée directement. Merci bien. Bon, premier tour on a la garde, on est safe hein. Goku 4 va arriver donc ça va, dommage j'aurais voulu l'avoir dès le début. Bah deuxième spé garantie, c'est dommage. On va essayer de prendre la def. Oh putain. Bon tant pis. Il y a une seule attaque, on espère qu'elle esquive. Et voilà. Là au moins je peux stacker avec eux. Là on est tranquille, on est à 200k l'auto, 575k l'aspect. Pas de risque de one shot incongru ou autre. Bon je sais pas s'il y a un boss qui débuffe la def. Je vais regarder ça, attendez. Lower défense, non. Ok, il n'y en a aucun qui débuffe la def, donc ça va. Hop là, merci pour ta spé. Voilà, de toute façon, il a fait la double spé, donc c'est bon, on tank l'auto maintenant. Sans chance, on l'a tanké déjà avant. Hein. Nickel. Gogeta a l'air end qui a l'air chaud là, j'aime bien. J'aime bien son début de game. Là on prend double stack, ça met bien. Là je pense vraiment qu'on va essayer de stacker jusqu'au bout du bout pour à la fin annihiler les dernières phases et pas se casser la tête à tanker ou quoi. Et aussi essayer de proc les Senzu le plus vite possible. Moi je m'en lasse pas perso. Hein. Genre même quand je perds Kariel, genre elle repasse, elle skip pas, tu vois.
Ça met trop bien. Là, on va faire ça pour qu'il stack. Et là, regardez, 250 KDF. 250 putain de KDF. Si j'étais lien 10, c'était 250 KDF. C'est incroyable. Du coup, on va régénérer full life là. Hein. Voilà. Pas besoin de faire partie en spell ultime, parce que de toute façon, bon, il meurt. On va essayer de rusher le 2K de mode au plus vite. Parce que bon, le garder pour la fin, ça me paraît un peu compliqué. Je pense qu'on va essayer de l'avoir pour Saint-Chinron, pourquoi pas. Décidément, lui, il a pas le temps. Je ferai beaucoup de Kirembo aussi. Ok. Là, du coup, la nuit de l'esprit Kikoa, est-ce qu'il régène? Est-ce qu'il régène? Ah là, en vrai, je mets coupe 4 devant pour voir s'il régène ou pas, en fait. On n'a rien vu. On n'a rien vu là, on n'a rien vu là. Là, on n'a rien vu. On n'a rien vu. J'ai mon doigt glisse. Parce qu'en fait, je regarde l'écran, mais je dois appuyer sur mon téléphone, donc j'ai pas le pointeur. D'ailleurs, si quelqu'un arrive à m'expliquer comment les autres youtubeurs ils font, je suis preneur pour cliquer la souris parce que j'en peux plus. Ok. Je disais. Voilà. Ensuite, on fait ça. Et lui, du coup, vu qu'il a spé l'esprit Kikoa, pas besoin de le faire partir en spé. Oh, le contre. Mais est-ce qu'il va survivre avec sa Kikoa? Il a pas contré. Oh, il m'a feinté de ouf. J'ai vu un clignotement, je pensais qu'il allait contrer. Ok, il absorbe pas, donc ça va. Ça va alors, il régène pas. Attention, il est mort. Bah, pas sûr en vrai, mais bon. Après bon, il y a un monde où ils arrivent encore à me surprendre. Hein. Ok, non, c'est bon. Triple stack, j'aime bien, j'aime bien. Cette game, je pense qu'on va avoir des gros dégâts. Et ça me plaît. Ok, ils ont pas esquivé, dommage. Alors non. Pas tout de suite, non. Et ça pourrait gêner, non? J'ai voulu faire rattraper les CJ-God, donc du coup là maintenant c'est les CJ-God qui sont devant et ainsi de suite, bon. Non. Ah putain, pour une fois que je veux pas une auto de merde en plus. Ok, de l'agilité. Et du coup, si vu qu'avant il a annulé l'aspect, ben j'ai pas pris mes stats, je crois. Ah, 676, pardon. Je pense qu'on peut mourir sur l'aspect là. Hein. Bon, en vrai, tant qu'elle est pas sur Goku 4 puissance, ça passe, tu vois, mais bon. Il va pas faire ça le jeu. Sinon, Goku 4 tu contres, mais. Prendre l'auto. Là, je ferai encore 2 voire 3 stacks. Une run, j'ai déjà bientôt à 500. On a 500 KDF en fait. Je crois qu'ils ont fait 3 speeds depuis le début, donc je peux compter à peu près où est-ce qu'on en est. Bon, si tu spé sur le tech, c'est encore mieux. Si tu spé pas du tout, c'est encore mieux. Donc bon, comme tu veux.
Ah, du coup, là, j'ai Végéto qui a proc prochain tour. Là, c'est sûr que ça proc, ça fait plaisir. La game se passe à merveille. Ah, j'ai les deux d'un coup, merde. Ah non, c'est bon. J'avais têche Végéto, c'est vrai. Ouf. Ok, c'est bon. Bon, là, il manque guerrier fusionné. 250 KDF et là... Et là, on prend la moitié sur l'aspect ultime, les gars. Ah ouais. Sachant que moi, j'ai mis full additionnel. Pardon, full additionnel, donc il doit en faire encore une autre, c'est ça en fait. Alors, minimum. Minimum. Calculatrice. Minimum 242 fois 1.5. 363 KDF après l'aspect. Là, il a grande chance d'esquiver en plus. Sinon, si on fait une double spé, ce qui a de fortes chances d'arriver, c'est 435 KDF. Et c'est là que j'ai le seum contre eux, dans le sens où, si au lieu de lui mettre du crit, alors que là j'ai l'avantage chip, en fait c'est totalement con, et de maximiser l'esquive, ils avaient mis chance moyenne de spé ou grande chance de spé. C'était déjà pas la même carte, hein. Et c'était déjà encore au-dessus, on aurait pu aller prétendre à... On aurait déjà pu prétendre à... Pardon. 242 000 à, par exemple, 30% def du coup 2 fois. Là, on sera à 100 KDF, on aurait tanké tout ce qu'on veut. C'est dommage. Vraiment dommage. Là, on fait ça, même si je pense qu'il va tuer. Après, en vrai... Les CG4LR ils tuent dans tous les cas, donc ils vont prendre un retard au niveau du stack. Là, ça m'arrange pas trop. Bon, tant pis. Ah, ils vont tuer 6 millions, wesh. Après, s'ils critent pas, il y a un monde où ils laissent un stack au SCG4LR, tu vois. Allez, ouais. Dans mes rêves, ouais. Aucun monde où il meurt pas, là. En plus, ils ont décidé de crit. Oh, coucou 93, merci pour le follow, même pour les Mikibits. De quoi parles-tu, frérot? Alors là c'est littéralement gratuit, hein. Hop, on est totalement safe. Tu peux dès le début, ok. 8 700 000. Oh là là. Ah, un petit 3 SP encore. Il est bien Goku Vegeta Int. Alors oui, il est excellent, surtout en ZLR. En ZLR, il est excellent. Un fait que 2 SP, ok. Un petit double SP Goku 4, s'il te plaît. Ah, dommage. On prend encore des dégâts en auto. J'ai vu 7 millions et quelques, enfin 6 600 000. Ah, 5 millions 4 ans. Il a pas... Ok, il a bloqué l'aspect. Ok, j'ai eu peur, putain. Ah, mais ça m'énerve, je suis pas stacké du coup. Oh. On meurt pas normalement. Ah non, avantage chip.
Et les SJ God LR ils finissent. Assassin, putain, j'avais un stack à prendre là-dessus. Et là, ça me met pas bien, ça. Hein. J'ai perdu trop d'HP. Vous vous tuez, les frères. Voilà, merci. Tout à l'heure, ça crit, là, il faut crit. J'ai pas compris comment on stack des persos. Ah, sur l'aspect, en fait, quand tu lances une attaque spéciale... J'explique. Quand tu lances une attaque spéciale, en fait, tu as des personnages qui ont des stacks. C'est-à-dire que tu vois, il y a écrit augmente attaque et défense, tu vois. Sans préciser le nombre de tours. Quand ça précise pas le nombre de tours, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils partent en spé, ils gagnent de la défense et de l'attaque, tu vois. Donc ça s'appelle du stack. Et donc plus tu pars en spé, plus tu stack. Donc du coup, tu montes en stats, etc. C'est aussi simple que ça. Voilà. Là, par exemple, on a assez stacké avec le Gogeta LR Endurance qui a 427 000 points de défense. On va pouvoir passer aux transformations. Je t'en prie, frérot, y a pas de problème. Ah! C'est mal. En transfo il stack plus. Alors regarde. Oh. Alors attends. Je passe un peu le son. Hop. Une fois transformé. 536k def, c'est incroyable. Une fois transformé, tu vois, il y a écrit augmente fortement attaque et défense pendant un tour. Tu vois, et là, il y a écrit augmente énormément attaque et défense. Ça veut dire il prend le double de la défense qu'il a. Sauf que ça dure que un tour. Donc t'as des stacks qui durent à l'infini. T'as des stacks qui durent pendant un tour. Et t'as même des fois des stacks qui durent pendant 3 tours, tu vois. Donc là, quand je vais partir en spé, je vais encore augmenter ma défense. Mais ça va s'arrêter à ce tour-là. C'est-à-dire qu'au prochain tour, faudra que j'attende de repartir en spé pour re-avoir les stacks, tu vois. Par exemple, le stack que j'ai eu tout à l'heure quand j'étais encore en Goku et en Vegeta, tu vois, comme ça, et ben ils sont restés. Tu vois, vu que c'est stack à l'infini, ils restent. Donc là, c'est pour ça que j'ai autant de défense. Et là, du coup, on va faire l'axis skill pour pouvoir faire un max de dégâts. Ça va être une dinguerie. Là, on n'est pas prêt, là. Oh, 12 millions, putain. Du coup, quand je fusionne, il stack, mais sur un tour. Il stack que l'infini, en gros. Voilà. Mais par exemple, eux, maintenant, vu qu'ils sont fusionnés, ils stack sur l'aspect ultime, ils augmentent plus, mais temporairement, tu vois. Et pareil, si je fais une deuxième attaque spé, voire une troisième attaque spé, vu que Gogeta 4, il a de l'attaque spé supplémentaire dans le passif. Il a une chance sur deux de lancer une deuxième spé. Et si t'as des doublons, il peut lancer une troisième spé. Les stacks que j'avais tout à l'heure, ils sont encore là. Et ça se voit, tu vois, j'ai 536 000 points de défense. Les stacks que t'as avant de fusionner, ils restent même après que t'as fusionné. Et ça, c'est les stacks sur l'aspect. Voilà. Malheureusement, j'ai pas encore de Discord, désolé. Faut juste que je vérifie un petit truc. Là, l'aspect est à 1 million, donc on va pas non plus trop faire le malin. En plus, je crois que j'ai pas le Dokkan mode là. Je pense que je prendrai un Whis pour assurer la run.
Je prends un whiz pour assurer la run. Ouais, j'ai bien fait. Là, je suis invincible sur Gogeta 4 déjà. Et s'il fait 3 spé, il le tue. Oh, Jojo SCH82, merci pour le follow. Bienvenue parmi les kibitz. Ah, il esquive ce chien. Tu vois, par exemple, j'ai fait 3 spé. Donc j'ai multiplié ma défense par 3. Bien sûr, à la fin de la game, je faisais d'affaire une team, même pas de problème. 7 millions pour le coup 4 puissance cet hiver. Histoire qu'on fasse la vidéo tranquillement. Ok, y a pas l'aspect, c'est bon, je suis safe. Merci. Après, je joue depuis très longtemps. Enfin, ça fait 5 ans que j'y joue, ouais. 5 ans, putain. Pourquoi d'ailleurs, si jamais YouTube en live sur Twitch comme ça, n'hésitez pas, si vous avez des questions et tout, venez, moi j'y réponds tranquillement, y a pas de problème. Ok, donc là il a bloqué Végétaux, ça m'arrange pas du tout. Et il a bloqué tout le monde en fait, c'est pas possible. Bon bah on va transformer tout ça. On va transformer tout ce beau monde. Heureusement là j'ai un Whis actif. Salut frérot, comment tu vas? Écoute, moi ça va tranquille, hein. On fait la red zone. Allez, un petit coup de passion. C'est pas fini. Alors là malheureusement on n'a pas les access skills parce que il y a personne qui ont tout 50% HP dans la game. Néanmoins j'ai un Whis actif, 250 KDF pour le végétaux, ça c'est incroyable. Et il a 30% de réduction. Donc on est à peu près 60%. On est full life, on risque pas de mourir peu importe où tombe l'aspect. Écoutez, on va partir tranquillement en Dokkan mode là. Ouais. Ça va super, merci, j'ai encore eu un doublon sur Vegeta SCJ de Tech de Canfest, donc là 100%. Bah écoute, il est bien le Vegeta SCJ2, surtout avec le Majin Vegeta Intelligence. C'est un beau duo. Et pour les techniques Zeni, il y a le niveau Satan si jamais. Dans préparation, vous avez tout en bas, il y a un niveau avec Satan. Ou sinon, vous faites les Battle Z, de Broly Agi, hein, il est super facile avec les CJ God LR en ami. Vous le tabassez, au-dessus du niveau 30, vous avez une statue à chaque fois que vous réussissez. Ça permet de refaire un stock de Zeni assez facilement. Bon, en attendant, putain, je pars pas en SP, c'est trop chiant. En plus, il a bloqué. Il est chiant ce mec. Il est chiant. Fait chier. Dans le doute, je vais mettre mon deuxième Whis. Parce que là, du coup, Gogeta 4 peut pas prendre son stack du coup sur l'aspect. Allez, les critiques. T'as 50% de chance de crit. Oh là là. Dokkan mode. Hop là, ça c'est fait. 5 200 000, on n'est pas full key, il manque beaucoup de liens en végétaux, mais c'est déjà incroyable. En ZLR, c'est un putain de monstre. On aurait pu faire un OIT, mais on n'a pas eu de chance, hein. Dommage. De toute façon, c'est pas le but c'est de réussir le niveau. Wouah, le critique, j'aime bien. Oh là là. Dommage. Pas motivé Gogeta 4, malheureusement.
7 300 000. Et il manque énormément de liens. Ça, c'est des LR qui vont être bien stack. Oui. Let's go. Petite 3ème SP. On me faire plaisir. Chiche, le critique. Bon, bah, on finit avec de la passion. Ça fait plaisir. Allez, les gars, rigole pas la team. Hein. Dès l'air des 7 ans, ça rigole zéro. Hein. Dis-moi où est l'aspect Gogeta. Allez, à la fin. Bon ben, les amis, comment vous dire que c'est gagné? Ah, les animations sont magnifiques, hein. C'est limite on regarde le film là, c'est la même chose. GG à nous, on a gagné. Pouah, c'est... Il n'y a pas le temps. Et c'est le roi qui fait 10 millions. 10 millions, putain. First try Dragon Maléfique, let's go. GG, let's go, merci, merci. Premier essai pour les dragons maléfiques. Alors bon, ça a l'air super facile. Alors, pourquoi ça a l'air super facile dans mon cas? Oula, attendez, excusez-moi, hop. Pourquoi ça a l'air aussi simple? C'est parce qu'on a une team qui a des énormes stackers, les résistants sont les seuls stackers. On a Goku 4 qui stack sur l'aspect, mais voilà, au fur et à mesure il prend ses stats et il fait la refaire, hein, il se fait pas one shot, à la fin il a l'avantage YouTube, vous avez vu les gros dégâts qu'il a collés. Gogeta 4LR on le présente, Gogeta LR Tech pardon, qui est là du coup pour essayer d'avoir l'aspect, bon là il l'a servi qu'à la fin, mais bon. Et surtout les ZLR des 3 ans les gars. Deux Senzu énormissimes qui font leur taf. Ils font leur taf, ils tankent. Végéto il a mis un crit à la fin sur deux Calmode, ça nous a mis trop bien. Donc voilà, et puis les CJ4LR qu'on ne présente plus. Hein. Je me suis dit quand on les met à l'honneur, à côté d'un CJ4, ils stack à l'infini, transformation, ça rigole plus quoi. Bon moi les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. La dernière vidéo sur Lee Shenron ne devrait pas tarder à arriver. Elle arrivera du coup après. Nous on est encore en stream, on va continuer, on va faire ça ensemble. Merci à tous ceux qui viennent, à tous ceux qui passeront. Et on se dit à très vite, on se capte en live. Ciao.